le choix quotidien du bonheur conjugal. Ça veut dire que le bonheur, c'est un choix en fait. C'est un choix quotidien. Pas seulement l'intention du départ. Pas seulement la promesse qu'on se dit le jour du mariage, mais en fait, au quotidien, on choisit le bonheur conjugal. C'est-à-dire que nous allons marcher en faisant chaque jour le choix du bonheur conjugal. Parce que c'est ce qu'on a obtenu en nous mariant. L'alliance donne accès à ce bonheur-là. Il ne faut pas s'en détourner, mais il faut marcher selon lui. Il faut le rechercher. Donc, ça veut dire que tu dois avoir à présent dans ton esprit que mon couple est là pour être heureux. Ma maison est là pour être heureuse. Et donc, ce choix, je vais le porter tous les jours. Tous les jours, je fais ce choix. Parce que l'ennemi viendra proposer le choix de la déstabilisation, le choix du malheur. Il viendra proposer le choix de la destruction, le choix de la division. Toi, tu dois te rappeler que j'ai décidé de bâtir mon bonheur avec la femme de ma vie, avec l'homme de ma vie et avec ma famille. Ça veut dire que tous les jours, je fais le choix de ce bonheur. Et les paroles ont été rappelées tout à l'heure. Nous avons entendu dans le témoignage en fait de l'un des couples qui rappelait cette parole qui dit dans Ecclésiaste 4, le verset 12, qui dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Ça dit que, bien aimé, nous voyons que la vie conjugale, le mariage, c'est un gros challenge puisqu'on voit combien l'ennemi se lève, combien les gens fourvoient ces choses. Donc, c'est un projet majeur pour ta vie. Et à cause de ce projet majeur, tu vas faire des choix majeurs. Il faut être réaliste dans la vie. Il faut être réaliste. Il ne faut pas partir dans le mariage, la fleur au fusil, pour se dire c'est comme dans le film ou dans les dessins animés. Non, tu dois partir en sachant que je m'engage dans un combat majeur de ma vie. Donc, il faut faire le choix des armes que tu vas utiliser. Il faut aller chercher le potentiel par lequel tu vas réussir ton projet. Parce qu'il s'agit de bâtir un bonheur conjugal et un bonheur familial. Et peut-être même un bonheur pour une société ou même pour une génération. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu ne sais pas qui va sortir de ta maison. Tu ne sais pas, peut-être que ta maison donnera naissance à un futur leader, un futur président ou un homme important. On ne sait pas. Il faut arrêter de se mépriser. Et arrêter de mépriser même tes enfants, en fait. Même quand parfois ça tourne mal, il ne faut pas commencer à raconter des paroles de malédiction sur les enfants parce que tu ne sais pas qui ils sont en réalité. Voilà, il faut au contraire arroser. Donc, c'est tout ce projet-là qu'il faut déjà avoir à l'esprit, comme nous avons vu que dans les fiançailles, tu commences à réaliser que mais cette affaire-là, ça commence à devenir une grosse affaire. Parce que le jour que j'ai vu cette femme, ça m'a fait un petit tilt. Je me suis dit, je vais un peu le parler. Maintenant, on est là, on commence à parler de grandes choses. Donc, tu dois te réveiller pour dire, ah, il s'agit donc des grandes choses. Il s'agit de grandes choses. Il s'agit du bonheur de l'homme et de la femme. Il s'agit derrière, il y a des enfants derrière. Derrière, il y a telle chose. Donc, il faut déjà réaliser que le projet de Dieu est grand. Parce que le Seigneur, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voyez comment Dieu déjà il dit, toi et ta postérité. Donc, cette histoire qui t'emmène vers les fiançailles, vers le mariage, c'est un grand projet, c'est un projet global dans lequel il n'y a pas que toi qui est là-dedans, puisque quelqu'un avait déjà pensé ce projet-là avant même que tu naisses. Donc, tu réalises que Dieu a intérêt à mon mariage. Donc, mon mariage est plus grand que mes pensées. Mon mariage est plus grand que mes désirs. Mon couple est plus grand, malgré les difficultés qu'on rencontre. Mais si Dieu veut ces choses, c'est que c'est un grand projet. Donc à partir de là, tu comprends bien ce que cette parole dit. Il dit, dans la vie, il y a des bandits. Il y a des gens qui peuvent charger contre moi et me détruire. Il y a des gens qui meurent. Hein. Il y a des gens qui sont attrapés par des bandits qui tuent. Des gens meurent en fait. Donc du coup, on comprend que quand le Seigneur dit 2 valent mieux que 1, ben, c'est une bonne chose. Quand tu rencontres la femme de ta vie, mais ça change ta vie en fait. Tu n'es plus seul en fait. Tu n'es plus seul. Déjà, ta vie est concentrée à être avec quelqu'un. Tu es déjà en fait dans l'alliance.
Vous voyez, ça change déjà ta vie. Avant, tu te promenais par-ci, par-là, tu ne savais même pas où tu vas, tu tues le temps. Maintenant, tu sais que, je dois aller parler avec elle, Ça change ta vie, hein. Ça te délivre déjà de beaucoup de dangers dans lesquels tu aurais pu te rencontrer parce que du coup, maintenant, ta vie, et tu échanges avec quelqu'un. Il faut réaliser ce changement. Et puis, ensemble, on commence, chérie, tu vas où, telle chose. Donc, tu as aussi des conseils. Parce qu'avant, tu pouvais te risquer dans des choses dangereuses. Mais là, maintenant, chérie, moi, j'ai rendez-vous avec un tel ou tel. Ah bon, un tel et tout ça. Mais alors, tu rentres à quelle heure? Bon, tout ça. Bon, à un moment donné, tu peux penser que, ouais, elle commence à m'embêter. Mais non, non. Par le fait de te faire réaliser toi-même que ta vie est importante. Tu vas où? Tu dois savoir à quelle heure tu vas rentrer. Non, chérie, ne va pas là-bas, c'est dangereux. Mais en fait, c'est quelque chose qui est déjà une bénédiction pour ta propre vie. Parce que on ne sait jamais tout ce qui peut se passer. On peut se mettre avec des personnes, finalement on se trouve dans des coups fourrés. Donc on voit déjà que le fait que quelqu'un s'intéresse à ta vie et que tu t'intéresses toi-même à la vie de la personne, vous n'êtes plus seul. Et le Seigneur dit ici, si quelqu'un peut être plus fort qu'un seul, mais deux vont lui résister. Ça veut dire que dès le départ déjà, toi et la femme de ta vie, toi et l'homme de ta vie, vous résistez déjà à l'homme fort. Vous lui résistez déjà par le projet que vous portez. Vous lui résistez, que ce soit pendant les fiançailles ou dans le mariage, vous lui résistez. Mais il faut réaliser toutes les propositions, des propositions meurtrières que le diable fomente tous les jours dans la vie de quelqu'un. Mais quand tu es avec quelqu'un, non, moi chérie, non mais écoute, on va se voir. Donc du coup, vous lui résistez. Les choses que tu faisais avant, quand tu te croyais, tu étais tout seul, maintenant tu ne peux plus les faire. En fait, tu résistes à l'ennemi. Parce que souviens-toi des choses que l'ennemi t'a fait faire. Donc c'est déjà, en fait, un choix, en fait. C'est déjà un choix. Un choix que tu fais, en fait, du bonheur conjugal. Que non, il y a l'autre, comme disait Pasteur Jocelyne. On fait des choix maintenant en fonction de l'autre aussi. Non, je ne peux pas faire ça. Non, écoutez, moi, je n'ai pas assez de temps parce que, voilà, je dois rencontrer la femme de ma vie ou, voilà, je dois retrouver mon époux, je dois retrouver mon mari. Ces choses-là, ce n'est pas des embêtements, c'est véritablement des choses par lesquelles on résiste à l'aventurisme que le diable emmène. On se prend au sérieux, on comprend que sa vie a de la valeur pour quelqu'un et quelqu'un pense à moi. Tout ça, c'est déjà des choix qu'il faut opérer. Pour Dieu, quand tu arrives dans l'âge où tu dois rentrer dans les choses et que tu veux continuer à rester seul, c'est qu'il y a des raisons que tu penses qu'en restant seul, j'ai avantage à ces choses. Je peux faire telle chose. Et comme nous avons parlé du piège de l'impudicité, donc tu vas te contenter que, mais non, mais je peux avoir des femmes. Donc je n'ai pas de manque en fait. Mais en même temps, je suis libre de faire tout ce que tu veux. Mais quand tu dis ça, tu es loin de Dieu en fait. Tu es loin de Dieu. Parce que Dieu veut au contraire que tu prennes des responsabilités. Parce que Dieu est définitivement un Dieu de responsabilité. Dieu veut que tu prennes des responsabilités. Voilà. Vous voyez les vocations que Dieu nous dit. Voilà. On doit se lever pour les autres, on doit soutenir les plus faibles. Est-ce que Dieu est celui qui nous place dans l'oisiveté? Parce que Dieu sait que l'oisiveté est la mère de tous les vices en fait. Donc Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous avons dit depuis le matin, il n'y a pas pour Dieu des temps qui ne servent à rien. Et surtout pas des temps qui servent à faire le mal. Vous comprenez en fait? Donc il y a des bonnes choses pour chaque temps dans la vie d'un homme. Et quand on arrive dans le temps où Dieu a prévu les mariages, Dieu veut que tu rentres dans cette responsabilité. Dieu veut que tu puisses te connecter à la femme de ta vie. Et que tu acceptes cette responsabilité où ta vie est importante pour quelqu'un d'autre. Et quand tu te maries, tu as fait le bon choix. Parce que maintenant, tu gères les destinées aussi bien de ta femme que des enfants qui vont venir. C'est exactement ce que Dieu veut. En le faisant, tu es comme Dieu lui-même en fait. Un homme responsable qui fait avancer les choses, qui fait avancer les bénédictions et qui comprend que le temps qui m'a été donné sur la terre est un temps pour révéler aussi la gloire de Dieu. C'est un temps pour bâtir l'histoire. C'est un temps. Nous nous rappelons bien des personnes, comme je disais tout à l'heure, les pères fondateurs, ce sont des gens qui ont occupé leur temps à être responsables. Nous sommes bien contents de profiter de tous les progrès scientifiques, des téléphones et tout, mais les gens qui ont créé ces choses, ils ont été responsables pendant que toi, tu étais dans l'oisiveté. Ils ont mis leur intelligence à produire des biens qui font avancer la société. Mais toi aussi,
Peut-être que tu te dis, je ne peux pas aller faire avancer la société, mais fais déjà avancer ta propre vie. Fais déjà avancer ta famille. Fais déjà avancer l'Église, en fait, en acceptant la responsabilité, en fait. Il ne faut pas se laisser avoir par l'ennemi qui veut te faire croire que tu ne peux pas accepter la responsabilité. Et voilà, l'électron libre et toutes ces choses. Tu te rends toi-même non seulement inutile par rapport même au plan de Dieu, mais tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Donc, nous voyons que deux valent mieux que un. Il faut composer avec l'autre. Il faut, dès le départ, dès les fiançailles, c'est là qu'on apprend la fidélité. Parce qu'on a tous bien compris que ce qui pose problème dans le couple, c'est l'infidélité. Il faut être dans la vérité. Parce que quand on commence à voir d'autres choses, on n'est plus dans la vérité. Et d'ailleurs, quand on est infidèle, on empêche la vérité. Pourquoi? Mais parce que la vérité va te mettre à nu. Donc, on crée un écran de fumée. C'est-à-dire qu'on crée, on empêche en fait la communication parce qu'on cache des choses. Parce qu'on est dans une double vie. Ou parce qu'on convoite déjà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est de rentrer dans la fidélité. Et ça commence déjà dès les fiançailles. C'est-à-dire que le jeune homme qui maintenant a vu la femme de sa vie, qui a reconnu, quand tu l'as reconnue, quand tu dis maintenant que c'est elle, quand tu es en train de lui demander en mariage, c'est là que tu apprends la fidélité. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres femmes qui existent. C'est là qu'il faut apprendre. C'est là. Parce que si maintenant tu rentres dans ça, et puis tu commences à penser que là maintenant, c'est le mensonge qui va m'aider à gérer. Mais il faut réaliser. Dieu te donne un temps pour te repentir. Mais si tu ne le fais pas, tu verras toi-même. Toi, surtout toi qui viens prier, tu verras Dieu te dire, prie, prie, tu vas voir. Et il va permettre que les choses que tu caches te viennent à la figure. Parce que Dieu ne peut pas te laisser dans l'ignorance. Voilà. Donc il vaut mieux que tu comprennes toi-même que si je veux réussir ce challenge, la première des choses, c'est effectivement de se déconnecter des choses qui poseront problème. Parce que quel homme maintenant qui va gérer dans le mensonge va accepter que de découvrir que moi-même aussi je suis trompé? Bon, vous imaginez, après on se met dans les colères et tout. Donc ce n'est pas bon, ni pour toi ni pour l'autre. Donc dès le départ, tout ce que nous sommes en train d'entendre, c'est une œuvre de fidélité. Donc chacun doit d'abord accepter le caractère que Dieu veut donner à ces choses, c'est-à-dire c'est des choix qu'on porte, pas des choix compromis, pas des choix dans la duplicité, pas quelque chose et son contraire. Un choix clair et opposable à tous. Un choix clair et opposable à tous. Il y a un temps même déjà pour bien rentrer dans ces choses, pour arrêter déjà du n'importe quoi. Parce que les gens vont venir te manquer de respect. Quand tu vas rentrer dans tes fiançailles là, on entend que, surtout ici, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y en a qui ont vu. Ah bon? Ah bon? Il a fait quelque chose? Et les gens vont venir te manquer de respect parce que toi-même, tu es dans des histoires avec eux. Donc, il y a un moment où tu commences, avant de venir faire, tu as un moment où tu commences à dire, écoutez, les histoires là, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Parce que si tu laisses des ambiguïtés, il y en a d'autres, en plus, quand ils vont voir que tu as fait à quelque chose, là, il va dire, je l'attends. C'est là que tout d'un coup, maintenant, la personne, c'est maintenant sans toi, c'est fini. Mais le diable va instrumenter tout ça. Donc, on prépare le terrain. Tout le monde a le droit de se repentir. Tout le monde. Pour dire, bon, voilà, c'est fini. Désolé, tout ça. Ah bon, plus, c'est fini, c'est fini. Parce que du coup, le jour que tu vas faire, il y a quelque chose, la personne ne va pas maintenant dire, mais moi, mais je t'avais dit, non? Tu vois, il faut bien fermer les portes pour ouvrir la porte. Parce que nous visons l'objectif. Donc, à partir de là, deux valent mieux que un. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Si deux peuvent résister, mais on ne peut pas passer sa vie à résister. Il faut vaincre. Et là, tu es obligé de comprendre que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, tu es obligé de revenir vers celui qui a formé le projet pour toi. Tu es obligé maintenant de dire, bon Seigneur, je vois que tu m'as béni. Je vois que tu as formé une femme pour moi. Je vois que tu as formé un homme pour moi. Seigneur, je te bénis parce que je vois que tu m'aimes. Je pensais que tu m'avais oublié, mais je vois que tu m'aimes. Alors, je fais alliance. Nous faisons alliance avec toi. On ne va pas maintenant gérer nos affaires en disant, Seigneur, merci de nous avoir bénis. Allez, boum, on part. Comme beaucoup en fait. Bye bye. Merci, au revoir président. Et puis, boum, tu vas aller faire. Mais non, ce sont les choses de Dieu. Ce sont les choses de Dieu, en fait. Ce sont les choses de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous.
Donc tu as le projet, mais les plans restent dans les mains de Dieu en fait. C'est parce que c'est lui qui saura comment restaurer ça. Donc du coup, on revient vers le Seigneur. Ça veut dire, faire le choix de Dieu, c'est vraiment être réaliste, bien-aimé. Parce que c'est ce que nous allons voir. Et tout à l'heure, Pasteur Jossi nous rappelait encore la volonté divine. Vous avez compris que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est la volonté divine. Vous avez le droit de refuser parce que l'apôtre Paul dit qu'il y aura des temps où les gens vont prêcher de ne pas se marier. Donc on voit qu'on est dans cette génération-là où voilà, il ne faut pas se marier, il ne faut pas se marier. On a vu tous les eunuques qui ne sont pas faits de la volonté de Dieu, mais la volonté des hommes. Il y a des vrais eunuques, mais il y en a d'autres par la volonté des autres qui sont empêchés de se marier. Et tout ça, bon voilà, après les femmes repoussées dans leurs cordes parce que bon voilà, les religieux, les femmes, ceci, on le traite de tout ça. Non mais tout ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Vous avez entendu que le plan de Dieu, c'est que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous voyons que c'est une œuvre parfaite que tu dois avoir dans ton esprit et que tu dois opposer à Satan, que tu dois opposer à tous les fossoyeurs du mariage et du bonheur conjugal. Pour que tu saches que je me mobilise pour ce projet majeur de ma vie parce que c'est sur ces choses que Dieu va me demander des comptes. Mais je dois réussir parce qu'il y a un bonheur familial derrière, il y a même un bonheur sociétal. Donc, je suis engagé dans la volonté divine et j'accepte la volonté de Dieu dans le mariage. Et ensuite, Pasteur Jocelyne a rappelé aussi les liens du mariage. Il y a des liens, il faut accepter les liens, parce que si l'alliance n'a pas de lien, mais cette alliance ne va pas tenir, voyez. Donc, s'attacher, c'est un lien. On s'attache, on se lie, voyez. Il ne faut pas laisser le diable détourner les mots pour vouloir ridiculiser des choses qui sont pourtant la vérité. Comment on devient un si on ne lit pas? Voilà, si on ne se lie pas, comment on devient un? Comment on prend un arbre, un manguier et un autre, et qu'on veut en faire un seul, qu'on ne va pas tailler pour pouvoir adjoindre et bien lier en fait. Et bien lier. Vous m'entendez toujours? Alors, peut-être le niveau de retour qui a changé. Alors, donc, on voit bien qu'effectivement, il faut se lier. Parce que c'est ça l'alliance en fait. On se lie, on s'adjoint pour pouvoir marcher ensemble. Et donc, c'est important de pouvoir accepter les liens de l'amour. L'amour crée des liens. Voilà, il vaut mieux les liens de l'amour que les feux de l'amour. Voyez? Il vaut mieux les liens de l'amour. Et nous, on accepte les liens de l'amour. Ce que Pasteur Jocelyne était en train de rappeler tout à l'heure en ce qui concerne l'homme et la femme, de ne pas se priver l'un l'autre, qu'ils se doivent l'un l'autre aussi. Cet amour éros, comme on a dit, quand on est marié, c'est là qu'on a accès à ces choses. Mais on ne peut pas se retrouver dans le scénario où, avant le mariage, on veut ces choses, et quand on arrive dans le mariage, on ne veut plus de ces choses. On voit bien les attaques de l'ennemi, les oppressions de l'ennemi. Quand tu étais dans le péché, là c'était chaud, tu y allais, il n'y a pas de limite. Maintenant que tu t'es marié, ces mêmes démons qui te poussaient à aller commettre l'impureté, ils vont maintenant t'attaquer pour vouloir t'emmener des phénomènes pour t'empêcher en fait de pouvoir en fait communier avec la femme de ta vie ou l'homme de ta vie en fait. Donc on voit le jeu que le diable fait. Il veut les rapports sexuels pour polluer la société, mais il ne veut pas la communion. La communion entre l'époux, il vient attaquer cela. Et donc, du coup, beaucoup de couples se retrouvent affectés dangereusement par le fait que, voilà, cette communion pose problème. Voyez? Donc ici, ça part d'abord du fait d'accepter ces liens-là, parce que l'apôtre Paul, comme elle vient de rappeler dans 1 Corinthiens 7, il est dit que l'homme rende à la femme ce qu'il lui doit en fait. Voilà, on se doit des choses. Voilà, l'homme, le mari doit à la femme cette communion, son corps, et comme la femme doit au mari. Et là, on sait aussi, comme elle a rappelé, tous les chantages qu'il y a dans ce domaine, en fait, pour en faire maintenant un instrument de zizanie au lieu que ça soit un instrument de communion, de paix, de joie, voilà, de contemplation, de la gloire de Dieu qu'il a mis dans ces choses. Donc, vous voyez que le pillage, c'est de sortir les choses du contexte et puis d'en faire un instrument de destruction et de venir empêcher dans le contexte pour vouloir encore briser le couple. Vous voyez,
C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vraiment qu'on se réveille, parce que le combat n'est pas simple. Mais la victoire est certaine, en fait. Parce que nous pouvons recevoir l'intelligence. Parce qu'on peut, effectivement, commencer à voir comment positionner les choses. Donc ici, il faut accepter de se lier à la femme de ta vie, comme la femme de se lier à son mari. Quand l'histoire du corps qui devient l'un l'autre, peu importe les situations qu'on peut gérer, mais dès lors qu'il y a cette communion, dès lors qu'on est dans la vérité et tout, il n'y a aucun challenge qu'on ne va pas relever. Mais si chacun essaie de faire son numéro, essaie de gérer, et puis après on amène des faux problèmes, on ne se parle plus, alors que parfois c'est de gérer des sujets qu'il y a tout simplement au niveau de l'intimité. Voilà. Et cette intimité ne s'est pas retrouvée déréglée sans les œuvres d'avant. Il faut réaliser. Vous croyez que quand l'ennemi va avoir l'occasion d'atteindre notamment l'intimité des ados, des jeunes, pour ces choses, vous voyez qu'il ne va pas détraquer les choses. Tout ça, c'est le pillage. Il faut réaliser. Il va emmener plein de choses, en fait, plein de réalités, plein de blocages, plein de situations qu'il va emmener pour vouloir empêcher le bonheur conjugal. Mais on a compris que tout ça, avec l'aide de Dieu, c'est en étant sincère, c'est en étant dans la prière, c'est en faisant recours à Dieu. Parce que le Seigneur est quand même le potier. Voilà. Qui peut restaurer. Tout ça, ça a des réponses, en fait. Et deux valent mieux qu'un. Le Seigneur dit là où deux sont d'accord, lui, il est d'accord. Voilà. Il faut déjà on est fort dans la communion, on est fort avec Dieu. Donc, vous voyez, c'est là le secret. C'est là le secret. Les choses que Dieu lui-même a faites, tu ne pourras pas les faire sans lui. Donc, il vaut mieux que tu sois avec Dieu. Et pour être avec Dieu, il faut la vérité. Donc, je comprends que beaucoup de couples, certains ne veulent pas prier parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont loin de Dieu à cause des choses. Donc, du coup, il vaut mieux abandonner. Il faut larguer tout ça. Il faut larguer. Pour revenir dans la fécondité du couple, ça veut dire que l'esprit va féconder, puisque Dieu est là, puisqu'il est d'accord, puisqu'il veut bénir le couple, puisqu'il voit comment le couple a fait le choix de la vérité, le choix de s'humilier, le choix de prier. C'est là que l'esprit va féconder. C'est là que les challenges vont être relevés. C'est là que Dieu va démontrer que deux valent mieux qu'un. Et c'est là aussi que chacun va recevoir de l'autre. Voilà. Et comme a dit Pasteur Jocelyne, dans le couple, le mari n'est pas en train de vouloir démontrer que moi, je ne suis pas n'importe qui. Non, ce n'est pas à ta femme que tu vas démontrer des choses. C'est dehors quand les ennemis viendront t'attaquer. Et la femme aussi n'est pas en train de vouloir démontrer à son mari que moi, je suis tel. Non, parce que là, vous empêchez la communion. Vous empêchez la communion. Voilà. Là, tu empêches. Parce que l'homme et la femme, il n'y a rien qui les sépare, en fait. C'est quand vous avez d'être devant les gens que vous avez besoin de vous mettre, de vous protéger, de protéger votre intimité. Mais dans le couple, on n'est pas en train de pouvoir créer des barrières ou des choses. On est au contraire à nu, on est au contraire livrés l'un à l'autre, en fait. Et du coup, chacun peut travailler en faveur de l'autre, en fait. Chacun peut apporter sa valeur ajoutée. Vous voyez, c'est ça, en fait. Parce que le mari investit dans son épouse et l'épouse investit dans le mari. On investit des choses parce que le couple est complémentaire, en fait. Je lui crée une aide semblable à lui et tu n'as rien à recevoir d'elle, tu connais tout, tu gères, tu fais. Non, tu as besoin de recevoir. Tu ne pourras pas le recevoir de n'importe qui, mais tu recevras de ton épouse des choses qui te manquent. Et l'épouse aussi recevra du mari beaucoup de choses qui te rendront sage. Voilà. Donc il faut aussi rechercher en fait cette vérité, cette liberté pour le couple de communier, pour que vous voyez pourquoi Dieu vous a appelés ensemble. Mais quand on est là, juxtaposés l'un et l'autre, on essaie de gérer des petites choses, tout un tas de choses. Après on va dire, oh ouais, tout ça, on ne voit pas où ça mène et tout. Mais oui, mais il faut faire comme Dieu demande. Il faut travailler. Il faut féconder, il faut laisser ce travail se faire. Donc, du coup, nous acceptons cet amour fort qui nous lie, voilà, qui lie l'homme et la femme. Comme vous voyez un couple dans son expression, dans sa maturité, vous avez l'impression qu'ils se connaissent depuis le sein de leur mère. Ils ont toujours été là, même qu'ils se ressemblent, en fait. Voilà, ça c'est l'harmonie quand ça se fait dans la vérité. Ça c'est ce que crée véritablement cette onction, cet impact pour lequel le Seigneur dit « les deux deviendront une seule chair ».
Il ne faut pas avoir honte d'être une seule chair avec ton épouse. Il faut en être fier parce que c'est la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu fait en fait. C'est ce que Dieu fait. Vous voyez, Jésus, il est Dieu. Il est venu vers nous. Il est d'une autre nature. Mais il nous a épousés et il nous fait rendre semblables avec lui pour que nous régnions avec lui. C'est ça la puissance de l'amour en fait. C'est ça la puissance de l'esprit. Donc il ne faut pas cohabiter. Il faut vivre ensemble. Il faut partager le meilleur de vous-même. Voilà. Et tout ça, ça vient par la vérité en fait. Parce que quand il y a le mensonge, on ne peut pas aller à fond en fait, parce qu'on cache des choses. Donc le premier challenge du bonheur conjugal, c'est de renoncer aux mauvaises choses. Il faut en sortir en fait. Il faut renoncer parce que, comme le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, aux enfants d'Israël, Satan est le père du mensonge. Il est le père du mensonge et il n'y a pas de petits mensonges. Donc, il vaut mieux larguer tous les mensonges du diable et revenir dans la vérité avec la femme de ta vie, l'homme de ta vie, et revenir devant le Seigneur. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner et il n'y a rien que le couple ne puisse se pardonner. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous vous rencontrez, chacun sait que l'autre est susceptible d'avoir plein de casseroles, plein de ceci. Donc, tout le monde est prêt à se pardonner. Parce que la réalité voit comment les choses sont en fait. Donc, quand tu commences à parler dans la vérité avec la femme de ta vie ou avec l'homme de ta vie, mais vous êtes dans cette phase. Et tout ça, ça se fait surtout au moment des fiançailles. Parce que ce moment est un moment où chacun voit que l'autre, il a sa vie, mais il vient vers moi. Et on se sent honoré par ce choix. Donc, c'est là que chacun doit maintenant voir, bon, dans mon passé il y a ceci, dans mon passé il y a ceci, parce que dans ce passé il peut y avoir aussi des enfants. Il ne faudrait pas que ces enfants deviennent un problème, mais il faut en faire une bénédiction. Mais cette bénédiction vient par la dynamique du couple. C'est le couple qui définit tout. C'est le couple. Si le couple fait des bons choix, il y aura déjà une grande bénédiction, y compris même dans les familles. Et ça, c'est ce temps de préparation où on parle. Comment on gère ça? Comment on gère ça? Comment on gère ça? Parce que le couple doit se définir. Il doit trouver des solutions. Parce qu'on n'est pas en train d'aller comme ça pour aller se laisser détruire. Mais on trouve des solutions. Et Dieu veut responsabiliser le couple. Vous vous imaginez que quand nous nous sommes mariés, Dieu a accéléré son programme sur nous par rapport au CRC? Le couple est responsable devant Dieu. Quand Dieu dit que deux valent mieux que un, c'est que c'est là que Dieu veut vraiment accentuer son plan sur votre vie parce qu'il sait qu'à deux, vous êtes plus sages. À deux, vous pouvez porter, en fait, même les challenges du Seigneur. Donc, il faut favoriser que le couple réussisse dès le début. Il faut favoriser à rentrer dans cette intimité. Il faut favoriser ce rapprochement. Il faut favoriser le fait que, voilà, on sait les choses et que l'ennemi ne pourra pas venir au moment où on ne s'y attend pas, venir prendre des boulets de canon du passé pour venir larguer, pour vouloir détruire mon couple. Donc on dit les choses. On dit les choses. Oui. Pourquoi avoir peur que si je lui dis ça, peut-être qu'il va m'abandonner. Ben, s'il t'abandonne, c'est que ce n'est pas l'homme de ta vie. Si elle t'abandonne, c'est que ce n'est pas la femme de ta vie. Et ça vaut mieux. Comme disait Pasteur Jocelyne, il vaut même déjà que les fiançailles se cassent que demain, le mariage. Donc, on est libre, non? Quand on se rencontre, on se parle. Si la personne n'est pas d'accord, pourquoi tu veux forcer? Pourquoi tu veux passer d'une façon illicite? Dis les choses. Dis les choses. Si elle ne veut pas, si elle ne peut pas pardonner ces choses, eh bien, laisse-la avec sa vie. Peut-être qu'elle va trouver un ange. Ah ben oui, il faut être dans la vérité aussi. Ben oui. Si lui aussi ne veut pas, parce que tu lui as dit que voilà, il y avait eu ceci dans ma vie, il y a telle chose qui s'est passée dans ma vie, telle chose où j'ai un enfant dans ma vie. Et si lui, il ne veut pas, laisse-le, qu'il aille trouver une ange. Voyez, voilà, l'amour est digne. L'amour est digne en fait. Mais le choix de la fidélité, c'est cette vérité dans laquelle on veut bâtir quelque chose que le diable ne pourra pas renverser. Tu dis les choses. Et si maintenant il dit, oh chérie, non chérie, c'est bon, ben, tes enfants, ce sont mes enfants, je suis déjà papa. Oui chérie, mais oui, tes enfants, ce sont mes enfants, je suis déjà maman. Mais le couple est riche, hein. Il faut accepter déjà la richesse du couple. Vous croyez que le couple, c'est comme on veut croire que le couple est là seulement tous les deux, aller en train de faire je ne sais pas quoi. Non, le couple, Dieu va responsabiliser. Donc, tout ça, mais ça part de la vérité. Chacun fait un choix. Ou tu veux ou tu ne veux pas. Même quand Dieu vous montre la femme de votre vie,
En fait, il n'est pas en train de vous forcer, mais il vous conseille. Et vous savez que son conseil est bon. Donc, tu ne vas pas maintenant dire, oui, Seigneur, bon, quand ça va chauffer au lieu d'être responsable, Seigneur, c'est toi qui m'as forcé, hein? C'est toi qui m'as... Mais attends, pourquoi tu pries alors? Si tu pries, c'est pour que Dieu puisse te conseiller, hein? Et le conseil de Dieu est bon. Mais il t'a aussi enseigné des choses par lesquelles tu dois réussir ton challenge. Donc, Dieu, il ne faut pas tourner tes échecs envers le Seigneur, mais plutôt agis bien pour que tu puisses réussir. Donc, bien-aimé, l'époux et l'époux doit des choses à l'épouse. Il faut remettre le dû. Tu lui dois fidélité, protection, bonheur, le voyage au lac de Tanganyika. Tu lui dois plein de choses, des bracelets, des bijoux, toutes les choses. Tu lui dois tout ça. Mais bon, bon, et puis, mais oui, il ne faut pas se dire, oh, tu as vu, pasteur, toi tu viens de dire que c'est la corde au cou. Oh là là, si tu sais ce que la femme te doit, elle te doit fidélité, bonheur, elle te doit plein de choses qu'elle va faire pour toi, porter tes enfants, fonder ta famille, elle te doit des bons plats, elle te doit aussi, comment on appelle, vous allez même faire... aller en bateau là, à la Caraïbe, là, comme nous la dernière fois, un voyage en Israël, tout ça. Vous voyez, le couple se doit des choses bonnes, se doit de bonheur, parce qu'on se marie pour le bonheur. On se marie pour le bonheur. Et je peux vous dire que le bonheur du couple, le bonheur de la famille, c'est le bonheur que Dieu donne. C'est un vrai bonheur. Donc, tout ça part par le fait où on accepte ces liens que le mariage fait pour que l'édifice tienne, pour que le couple tienne, pour qu'il porte son challenge, les enfants, les entreprises, les ministères, tout ça, c'est dans la jointure fidèle du couple qu'ils sont capables de faire ça. Parce que quand le couple échoue, mais vous ne voyez pas en fait tout le chamboulement dans la vie des personnes concernées. Les ministères n'en parlons pas, mais même les entreprises, même ton travail, tu risques de perdre ton travail. Mettre l'argent, n'en parlons pas. À part aller des procédures de ceci et sont comptés spirituellement, quel ravage. Quel ravage. Donc il vaut mieux comprendre que le secret, c'est dans la jointure du couple. Il faut accepter rapidement que, voilà, ma femme et moi, on est un. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un monde au milieu de nous, en fait. Même les problèmes de la famille qui se présentent. La famille de l'épouse s'est levée pour faire telle chose. Et puis maintenant, on dit, hey, chérie, bon, ma famille a dit, tu mets ton mari là, toi, mais tu te mets là. Et vous traitez les problèmes comme ça. Mais vous êtes déjà en fait en échec. Non, on se met, on est là, l'un avec l'autre, et puis on prend le problème, on le met là devant. Oui, c'est tous les deux qui allaient... Il ne faut pas dire que non, c'est ma famille, donc c'est moi qui traite ça. Non, 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 il n'y a plus, c'est moi. Le toi là, il est déjà fini. On prend le problème de ta famille, et on le met là, et on va le traiter avec justice, avec vérité. Pour dire non, ça c'est pas digne. Vous nous attaquez là. Non, 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 non. Et l'époux et l'épouse doivent être du même côté. Il n'y a personne qui va dire c'est ma famille maintenant. Eh bien, tu vois, tu as vu, tu es... Mais attends, c'est indigne. C'est indigne en fait du couple. Et n'oublie pas que tes propres parents aussi. C'est un couple qui s'est formé à un moment donné. Hein. Donc le couple apprend à gérer ces dossiers. Et à trouver des solutions qui soient, en fait, l'intérêt du couple. On va prendre une position, que ce soit par rapport à la famille du mari ou de la famille de la femme, on prend une position du couple et on sait qu'on est pour la gloire de Dieu. Si maintenant ce sont des mauvaises choses qui viennent, on va gérer. Sinon, on est pour la bénédiction des couples. Il faut, comme disait Pasteur, il faut favoriser le couple. Le couple doit prendre place. Et c'est un plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. On voit bien ce que Dieu fait avec un couple. Donc on accepte ce lien et on vit dans ce lien. On rejette les feux du diable. On veut au contraire l'union que Dieu met, l'intimité, le dialogue, on partage l'intimité, on a nos secrets,
on a toutes ces choses. Ce n'est pas que chacun a les secrets contre l'autre. Non, le couple a ses secrets. Parce que vous avez des choses qui vous regardent, des choses que Dieu vous révèle. C'est votre vie, c'est votre intimité. Pas que le mari a des secrets, la femme a des secrets. Quand c'est comme ça, ça fait le nid au diable. Voilà. Mais le couple a le droit, il protège son intimité. Et ils ont un plan de vie que Dieu leur donne. Voilà. Mais le couple est lié. Le couple est amical. Le couple est affectif. Voilà, c'est tout. Et au lien de l'amour, il y a les responsabilités spirituelles du couple. Ça aussi, le pasteur Jocelyne en a touché un mot. Et c'est encore dans Éphésiens 5, 22, 27 qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Là, très important, les responsabilités spirituelles du couple ne doivent pas être galvaudées, bafouées, pour se retrouver là que chair. Un couple est spirituel d'abord, puisque nous avons vu le dessein de Dieu. Donc, les responsabilités spirituelles, ce sont des responsabilités devant Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui enseigne, c'est Dieu qui donne la loi du couple, c'est Dieu qui conduit. Donc, ce n'est pas face à face, toi, non, ce sont les responsables spirituels. Quand le Seigneur dit ça, ce n'est pas l'homme qui est en train de dire que « Femme, sois soumise à moi, parce que je suis le chef et tout ». C'est ce que le pasteur Jocelyne a dit. L'homme n'a pas à revendiquer cela, parce que ce serait vouloir en fait abuser de quelque chose. Non, puisque c'est une responsabilité qu'on t'a donnée. Voyez, si maintenant je passe mon temps pour dire oui, c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui suis... Est-ce que vous allez trouver que c'est normal? Ce qui m'intéresse, c'est de rendre ministère auprès de vous, là où Dieu m'a placé. Et chacun de vous est en mesure de reconnaître ma place et mon rôle, et puis d'en être béni, et de respecter ces choses. Voyez, mais moi, je rends compte à Dieu. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le titre, ce n'est pas le galant, c'est le travail que je fais et la qualification que mon boss, que mon Seigneur va voir que, oui, tu as fait l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Parce que tout ça, c'est des responsabilités. Donc, quand le Seigneur dit maintenant, « Femmes, soyez soumises », c'est Dieu qui le dit. Pourquoi tu vas tourner ça contre l'homme comme si c'est l'homme qui veut des galons? Non. Donc, il faut d'abord être dans une responsabilité spirituelle. Tu as la foi en Dieu. On ne peut pas contester avec la parole de Dieu sans se retrouver soi-même en porte-à-faux. Quand le Seigneur dit ça, est-ce qu'il méprise la femme? Non. Il sait au contraire tout le talent qu'il a donné à sa femme, à la femme plutôt, quand il dit « la femme sage bâtit sa maison ». Ça veut dire, Dieu veut délivrer le couple déjà de la rivalité, des confrontations inutiles, ou tout simplement comme si dans le couple, on fait les mêmes choses et tout. Non, Dieu veut placer l'homme et la femme dans une harmonie. C'est ça qu'il veut faire. Donc, il veut délivrer la femme des contestations par rapport à l'aspect du leadership, qui est le chef et tout ça. Parce qu'effectivement, il faut bien que pour que les choses ont un sens, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui est devant, l'autre qui est placé à la suite. Donc ces choses, ce n'est pas l'homme qui les invente, c'est Dieu qui le fait. Donc, au lieu que de laisser le diable venir aussi t'instrumentaliser dans ta guerre contre l'homme, c'est à Dieu que tu vas rendre des comptes. C'est parce que c'est Dieu qui parle. Tu veux contester avec Dieu? Tu penses que ton mari n'est pas digne à cette place? Pourquoi? Pourquoi tu penses que ton mari n'est pas digne à la place que Dieu l'a placée par rapport à toi? Pourquoi tu penses ça? Alors que c'est même toi qui vas faire de lui un homme important dans sa société. Si toi tu penses déjà qu'il n'est pas digne à la place où Dieu l'a mis dans ton foyer, comment tu penses que tu vas travailler à ce que ton mari soit quelqu'un d'important dans la société? Vous voyez comment nous-mêmes on se prive en fait de bonheur. On se prive du plan de Dieu. Par l'esprit de contestation. Et on pense que tu contestes avec l'autre. Mais en fait, c'est avec Dieu que tu contestes. Après, tu peux toujours aller prier. Vous voyez?
Et nous renversons nous-mêmes le royaume. Voilà. On renverse nous-mêmes le royaume. Sans se rendre compte qu'on fait Dieu notre propre ennemi. Alors qu'il est plus sage que nous. Pourquoi tu penses que ton mari n'est pas digne à la place où Dieu l'a placé? Expliquez-moi un peu ça. Parce qu'au quotidien, il a peut-être fait quelque chose de mal. Tu penses qu'il est un idiot. Tu penses qu'il est quelqu'un de... Mais attends, c'est l'homme de ta vie. C'est l'homme de ta vie. Et Dieu t'a mis là pour l'aider, pour qu'il puisse révéler la pleine dimension de sa destinée. Il est arrivé que voilà, des personnes soient venues au CRC, notamment une sœur, c'était une Congolaise, voilà, une Congolaise qui arrive, sait que je suis Congolais, et puis il arrive, bon, je veux voir le pasteur David et tout ça. Et j'ai vu que dans son attitude, dans son allure, comme si elle veut mépriser en fait mon épouse, quoi. Donc, voilà, le pasteur David, je dis, attention. Il n'y a pas de CRC sans David et Jocelyne Goma. Voilà. Parce que c'est très facile, en fait, de donner des galons à l'homme. Voilà, c'est l'homme, il a fait. Mais il a fait avec qui? Vous étiez là quand on recevait la révélation? Quand les jeunes étaient posés? Les choses que Dieu a dites à mon épouse, qu'il m'a dites, qu'on a mis tout ça ensemble? Voilà. C'était là, en fait. Pourquoi maintenant aller mépriser des choses? Même certaines personnes qu'on voit que, oui, la femme, le ministère de la femme, pasteur David, tu es encore jeune. C'est quelqu'un qui me disait ça. Mais moi, je vois quand Dieu nous parlait. Si Dieu pensait que c'était que moi le champion, je l'aurais vu dans les révélations qui étaient apportées. Je l'aurais vu de la part que si Dieu faisait des grandes choses avec moi et puis méprisait ma femme, là, j'allais me dire que cette histoire-là, en fait, ça vient de loin. Donc, reste à ta place. Voyez, il faut sortir de la fausseté. Il faut sortir de la fausseté. Tout ça, ça n'a pas arrangé la société, en fait. Ça n'a pas arrangé la société. Vous avez vu que quand Dieu a créé Ève, vous avez vu que Adam qui a dit, chair de ma chair, os de ma os, ils deviendront une seule chair. Vous avez vu qu'il y avait des rapports de domination entre les deux. Voilà. C'est dans le péché qu'il y a tout ça. Mais l'Église est là pour le perfectionnement. Oui. Pourquoi maintenant, dans l'Ancien Testament, on voit bien qu'effectivement, on voit les rois ont des femmes, des concubines et tout ça. Et pourquoi quand maintenant dans l'Église, le Seigneur parle de mari d'une seule femme? C'est bien parce que le Seigneur est là pour le perfectionnement, non? Et donc aussi, le couple, c'est parfait le couple. Les deux deviendront une seule chair. Le couple, c'est parfait. Il faut respecter. Il faut donner le couple en modèle et en exemple. Parce que quand même les plus jeunes vont voir ça, ils auront eux-mêmes le désir de se marier. Ils respecteront leur couple. Et Dieu fera avec l'homme et la femme les grandes choses qu'il a prévu de faire avec le couple. Il faut sortir de la fausseté. C'est le diable qui vient séduire. C'est le diable qui vient mettre l'indignité dans des choses que Dieu a fait dignes. L'unité, on a beau dire que le couple c'est l'image de Christ et de l'Église. Oui, c'est l'image de Christ et de l'Église, mais le couple on va le faire comme dans le monde. Non, bien-aimé. Le Seigneur rend l'Église parfaite. Toi qui es là, malgré tes péchés, le Seigneur est venu te chercher. Il a dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Il a commencé à comme on a entendu, étendre le pan de sa robe sur toi, te oindre du Saint-Esprit, te donner des dons, relever ta tête. Tu vois l'œuvre que le Seigneur fait. Et puis maintenant, dans le couple, on va laisser les choses dans l'indignité. Et toi, le mari, tu veux une femme subalterne? Elle n'est pas digne. Elle n'est pas digne. Elle n'est pas digne du meilleur de toi-même. Elle n'est pas digne de la lumière. Elle n'est pas digne qu'on reconnaisse son talent. Elle n'est pas digne. Elle n'est pas digne. Elle n'est pas digne. Tu veux contester avec ta femme? Tu veux la rabrouer? Tu veux la rabaisser? Parce que c'est ça le don que Dieu t'a donné. Donc tout ça, bien-aimé, il faut sortir de cette corruption. Parce que c'est ça qui ouvre les brèches au diable pour venir ravager. La restitution, c'est aussi la restitution et de la gloire de Dieu et du bonheur du peuple de Dieu. C'est la restitution aussi du leadership du peuple de Dieu au milieu de sa génération. Le couple est parfait. Le couple est parfait et chacun doit se donner de tout son cœur pour former une entité avec laquelle Dieu veut faire des grandes choses. Donc, nous acceptons de faire avec Dieu cette alliance. On est responsable spirituellement pour le couple. Et je peux vous dire, mais enfin, on pourrait prendre du temps ici, pasteur Jocelyne et moi-même, pour vous montrer ce qu'est vraiment cette communion du couple. C'est très, très, très fort.
Quand je peux être ici, mon épouse est là-bas, il n'y a pas quelque chose qui va la concerner sans que Dieu me le fasse concerner. Parfois, en plein milieu de la nuit, tu ne peux pas dormir. Parce qu'il faut prier. Et après, tu vois que, chérie, cette nuit, c'était comme ceci. Je priais et j'ai dit au Saint-Esprit de pouvoir t'en avertir. Je dis, oui, mais chérie, c'est la façon dont il m'a averti, là, c'était chaud. Non, mais je vous dis, tu es fatigué, tu veux dormir, et puis à me donner comme une électricité qui te traverse. Boum! Mais je vous dis, bien-aimés, je vous dis, le couple a des mystères, en fait. Voilà, il ne faut pas sortir du potentiel spirituel de nos vies, en fait. Les biens spirituels dont on a parlé, pour se livrer vainement au diable, parce que tu n'es que chair dans les choses de la chair, mais le diable va te cribler avec ça. Voilà, il faut être spirituel. Il faut être spirituel. L'apôtre Pierre même lui-même, il dit aux hommes que, attention, il faut aimer. Oh, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas comme tu penses, comme tu fais ou comme les coutumes que tu as trouvées, mais comme Christ a aimé l'Église. Il est le modèle de qui? Alors, il a aimé l'Église au point de donner sa vie pour l'Église. Toi, tu veux faire quoi avec ta vie? Tu ne veux pas investir ta vie? Tu ne veux pas que ta femme te coûte? Tu ne veux pas supporter les choses pour elle? Et tu vas la aimer comme Christ a aimé l'Église? Voilà, c'est ça qui est demandé ici. Oui, parce qu'effectivement, il y a des hommes qui cherchent, oui, tu n'es pas soumis, tu n'es pas soumis. Toi-même, tu es soumis au Seigneur. Donc, du coup, on prend le challenge. On prend le challenge. Ça veut dire que Christ sanctifie l'Église. C'est lui qui va se battre. C'est lui qui souffre, qui porte. Et dans le mystère du couple, c'est ce qu'il demande. Oui, c'est ce qu'il demande. La femme de ta vie va te coûter. L'homme de ta vie va te coûter. Et ça, c'est ça la puissance spirituelle que le diable craint. Parce que Dieu est dans ça. Dieu est dans ça. Voilà. Christ sanctifie l'Église par sa parole, par les eaux du baptême. Au quotidien, il y a des challenges. Il ne nous abandonne pas. Toi aussi, n'abandonne pas la femme de ta vie. Ne rejette pas la femme de ta vie. Souvenez-vous, dans le livre de Malachie, le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse. Voyez? On est là, Seigneur, Seigneur. Oui, le Seigneur entend, Seigneur, Seigneur. Mais il te dit, ce que j'ai contre toi, c'est l'infidélité. Parce que Dieu est fidèle. Voilà. Et cette fidélité est éprouvée au quotidien par des challenges. Vous savez, il y a encore une autre histoire dans la Bible où on vous parle d'un sacrificateur qui est allé chercher sa concubine chez des parents et pour la ramener chez lui. Et en cours de route, ils sont arrivés dans une ville de Benjamin. Et puis là, ils sont allés dans une maison pour passer la nuit. Et puis les gens sont venus toquer à la porte, dire au monsieur, fais sortir l'homme qui est rentré chez toi, on veut le connaître. Nous voulons le connaître, fais-le sortir, fais-le sortir. Et puis le vieux qui les avait vus sur la place publique, il a dit, hé, mes frères, ne commettez pas une infamie en Israël. Parce que ces gens-là voulaient avoir avec le gars des rapports homosexuels. Donc le gars dit, ne commettez pas cette infamie, ne commettez pas cette infamie en Israël. Mais comme ils mettaient la pression, ils ont dit non, laissez qu'on vous envoie la femme, mais pas ne touchez pas à l'homme. Ben, ils ont sorti la femme, la concubine, et ces gens-là ont abusé d'elle toute la nuit. Et le matin, les gars, ils se sont réveillés. Le sacrificateur en question, il est venu pour dire à la dame, parce qu'elle était couchée à côté de la porte, il a dit, lève-toi, on part. Lève-toi, on part. Elle voit qu'elle ne bouge pas. Lève-toi, on part, elle ne bouge pas. Quand elle va voir, en fait, elle est morte. Elle est morte. Comme elle est morte, elle a pris la dame, elle l'a mis sur son âne, et il est parti chez lui. Arrivé chez lui, il a coupé la femme en 12 morceaux. En fait, c'est une histoire vraie. Hein? Il a coupé la femme en 12 morceaux et a envoyé chaque morceau dans chaque tribu d'Israël. Et quand maintenant les gens ont vu ça, ils disent, oh là là, quelque chose de grave s'est passé, quelque chose de grave. Et il a dit que oui, c'est dans une ville de Benjamin, quand on a attaqué ma concubine, qu'on l'a tuée. Et là, les anciens, ils se sont réunis que cette affaire-là doit être réglée. Ils sont venus pour demander des comptes aux Benjamites. Les gens de Benjamin ont dit, nous, on ne va pas du tout se laisser plier sur ça. Et une guerre a éclaté.
Et beaucoup de gens sont morts dans cette histoire. Beaucoup de gens sont morts par rapport à cette histoire. Mais en fait, oui, la personne dit que oui, la femme a été attaquée, et j'ai réparation et tout ça. Mais en fait, ce sacrificateur-là représente en fait le contraire de Jésus. Exactement le contraire. Parce que Jésus, lui, il dit, laissez mes fiancés, laissez mes brebis, c'est moi que vous cherchez. C'est exactement le contraire. Lui, il ne livre pas l'Église. Lui, il se livre lui-même. Il dit, c'est moi que vous cherchez, laissez-les partir, c'est moi que vous cherchez. C'est-à-dire que lui, il va mourir à notre place. Or, là, on a vu que ce n'est pas tout d'être religieux. Hein. Ce n'est pas tout d'être religieux pour comprendre les mystères de Dieu, pour être même dans la justice. Même dans la justice. Voilà. Vous êtes horrifié que l'infamie. Abuser d'une femme, ce n'est pas une infamie. Vous voyez? Comme si c'est normal. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut se réveiller. Il faut réaliser comment. Vous voyez, le diable, en fait, le serpent, il a sa langue à deux parties. Donc, il peut simuler la vérité et envoyer les mensonges en même temps. C'est comme ça qu'il arrive à piéger en fait les gens. Il emmène des choses sous l'enveloppe comme si c'est des bonnes idéologies, comme entre nous, des trucs d'amour, de je sais pas, de tout un tas de choses qu'il emmène. Mais en fait, c'est une langue fourchue. C'est des mensonges et des pièges pour détruire les âmes. Mais Jésus, devant le danger, il protège l'Église et il s'avance lui-même. Et là maintenant, qu'est-ce que le Seigneur vient de te dire? Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, pas comme ce religieux-là, qui livre la femme. Et au quotidien, parfois c'est ce que tu fais au diable. Elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci. C'est ça la femme que Dieu t'a donnée? Donc il faut qu'on change en fait. Tout ça c'est un esprit de péché en fait. Voilà, il faut au contraire protéger. C'est ça le leadership en fait que Dieu donne à l'homme. Parce que là, il ne s'agit pas de se comparer à je ne sais pas qui, mais aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Bon, maintenant, nous cherchons le bonheur. Nous cherchons des solutions à nos problèmes, à nos prières. Si maintenant la femme obéit à Dieu, comme cela vient d'être dit, d'honorer son mari, de laisser le mari à la place où Dieu l'a rendu responsable et de s'occuper de ce qu'on a lu cet après-midi. La femme sage bâtit sa maison, elle est intelligente, elle est entrepreneuse, elle fait du bien et toutes ces choses. Et que de l'autre côté, le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment le couple va être en échec? Expliquez-moi. Comment le diable va venir mettre la zizanie là? Donc on voit bien, nous nous livrons nous-mêmes par la rébellion, par rapport à la vérité, par rapport à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous voyons ici qu'il faut faire le choix quotidien du bonheur conjugal. Parce que le Seigneur qui se livre, c'est pour le bonheur de l'Église. Voilà. Toi aussi, quand tu entends parler de ton épouse, là vous êtes en train de parler de mon épouse. Ah bon, c'est ça, c'est mon épouse que vous parlez? Oui. Parce que les gens peuvent même oser pousser le culot jusqu'à venir te parler du mal de ton épouse. Ta femme, là, tu ne la connais pas. Hein? Celle-là. Ah bon, tu connais mon épouse? Tu la connais? Où et comment? Ouais. Il faut que... C'est toi qu'on est en train d'humilier, là. C'est toi qu'on est en train d'offenser que tu es avec une femme que tu ne connais pas. Donc pour eux, tu n'as pas eu le temps de lui parler. Pour eux, donc, les histoires du passé, ils croient qu'ils vont venir te faire chanter avec ça. Il dit, attention, il faut respecter mon épouse, hein. Tu sais l'épouse de qui il est? Elle est. Voilà. Et le gars va fermer la bouche. Faut laisser les choses. Vous voyez, le couple, c'est fort. Le couple, c'est fort. Parce que nous naissons tous dans une famille. Et on n'a pas choisi. Tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi les frères, tes sœurs. Mais pourtant, on est fort. On se dit, ah, on est ensemble, c'est mon frère, c'est ma sœur. Mais le couple, vous voyez, c'est la puissance de l'amour. On ne se connaissait pas, mais Dieu va créer une entité forte. Il faut respecter les choses de Dieu. Parce qu'en livrant les perles au diable, c'est comme ça qu'il ravage tout. Et qu'on est pillé, qu'on devient misérable, pauvre et chargé de péché. Parce que c'est tout ça aussi. Tu es là, tu veux jongler. Comment tu vas te présenter devant Dieu?
Voilà. Donc le couple va aussi te sanctifier. Dans le couple, on se sanctifie. Parce que des fois, oh oui, mais elle me met la pression. Mais cette pression-là, parfois c'est bon, tu as besoin de cracher le morceau. Parfois la pression, mais Dieu veut, vous croyez que Dieu voit les choses en fait. Parce que cette pression-là, parfois, c'est pour aller dévoiler les choses. Parce que si maintenant, quand les choses sont dans la vérité, comme disait Pasteur Justine, maintenant, si la femme est en train de mettre la pression ou l'homme est en train de mettre la pression alors qu'il n'y a rien, ça, cette pression-là, elle est démoniaque. C'est une oppression démoniaque. Parce que l'ennemi vise à détruire alors qu'il n'y a rien. Mais il y a des fois où tu penses que la paix doit être une paix véritable, en fait. Elle doit se baser sur la vérité. Pas une paix du genre que les choses sont camouflées et puis on est tranquille, tu dis « Oh, je gère, tout va bien ». Vous voyez les montagnes que vous voyez là? Les montagnes, vous voyez, quand vous voyez une montagne, vous voyez que « Oh, c'est beau la montagne, on va aller se promener sur la montagne, cueillir des champignons sur la montagne et toutes ces choses. » Pourvu qu'il n'y ait pas de problème en dedans de la montagne là-bas. Parce qu'il y a des montagnes qui cachent des volcans. Quand ça éclate, la paix est rompue. Et ça frappe fort. Donc, il ne faut pas faire le malin plaisir de laisser des choses gangrénées, s'infecter et croire que tu es intelligent pour imposer une paix corrompue. Non, il faut aller chercher la vraie paix, où on va fouiller des choses cachées, on enlève toutes les choses mauvaises. Même si ça va te coûter sur le coup, tu vas transpirer parce que tu vas commencer à révéler des choses terribles. Et que mais chérie, toi aussi, tout ça continue. Parce que dès lors que tu auras déminé le terrain, il y aura une vraie paix. Il y aura une vraie paix. Tu vas dire, chérie, mais c'est la vie d'avant. Voilà, mais là maintenant, avec toi, vous changez vie moins. Mais on est là pour se changer la vie les uns les autres, non? Voilà. Donc, bien-aimés, au quotidien, nous faisons le choix du bonheur. Dans les choix, le couple fait ses choix. On partage. Il y a des couples qui vivent 2 vies séparées. Les histoires de finances, les histoires d'argent. Tu n'as pas payé ceci, tu n'as pas payé. Mais tout ça, ça se met ensemble, en fait. Voilà, quoi. Il y a des revenus pour le couple. Et d'ailleurs, vous êtes mariés, communauté de biens. Et il y a toujours des problèmes sur les finances. Parce que chacun, le diable voit ce qui vous divise. Et il vient là. Et le Seigneur veut venir sur ce qui vous unit. Si vous voulez le Seigneur, la corde à 3 fils, unity. Il faut s'unir. Quand vous avez des choses à renverser, ensemble. Quand on veut prier pour être guéri, on est ensemble. Quand on veut prier pour sortir des oppressions démoniaques, on prie ensemble. Quand on veut sortir des addictions, on prie ensemble. Le couple n'a pas de secret. Le couple n'a que des challenges à relever pour bâtir leur bonheur. Donc, bien-aimés, c'est le bonheur que le Seigneur veut entre l'homme et la femme. Nous acceptons les liens de l'amour et nous acceptons les responsabilités spirituelles de faire du Seigneur le rocher de notre bonheur conjugal, celui que nous consultons. Quand il y a des sujets que dans le couple, on n'a pas encore trouvé la solution ensemble, chacun a un point de vue, on se tourne vers le Seigneur, on ne met pas le feu dans les situations à tout prix, mais on prend le temps de prier. Au bout d'un moment, il y en a un autre qui va dire « Oh, chérie, en fait, tu avais raison. Mais chérie, en fait, on peut faire comme ça. Oh, chérie, Dieu m'a parlé. » Voilà comment le couple est préservé dans la paix, en fait, et dans le bonheur. Voilà. Le couple, ce n'est pas la gauche et la droite. On n'a pas à mettre une pression pour régler les problèmes. On cherche l'intelligence des choses. Donc tout ça, ce sont les responsabilités spirituelles. Dieu est dans notre couple. Dieu est dans notre couple. Et j'encourage mes frères. Souvent, la femme est enclin à se tourner vers Dieu et invite son mari. Bon, les frères, il est temps de revenir à ce que la parole dit. L'homme est la gloire de Dieu. Tu as besoin du Seigneur. C'est pour ton bien que le Seigneur s'engage pour ta maison. C'est elle qui a donné du talent à ta femme et qui t'aide à régler les problèmes. C'est pour ta maison. Ta maison, c'est toi-même. C'est l'histoire que tu vas accomplir et que tu vas laisser. Donc, il est temps que l'homme soit zélé pour Dieu. Il est temps que l'homme soit le premier à prendre ses responsabilités aussi spirituelles pour dire à son épouse qu'on doit chercher Dieu. Enseigner à ses enfants, on doit chercher Dieu. Parce que c'est quand même ça, la responsabilité la plus importante. C'est ça aussi.
en laissant toujours la femme aller se débrouiller. Bon, on va prier, Dieu va prier. Ce n'est pas la même chose que quand toi, le chef, tu te lèves devant Dieu. Il y a une autre dimension. Et le fait de ne pas le faire, tu prives de quelque chose de fort à ton couple et à ta maison. Mais la Bible, nous la lisons, non? Quand on lit l'histoire d'Abraham, ce n'est pas Abraham qui est en première ligne. Voilà. Sarah faisait aussi sa part, mais Abraham était en première ligne. Ce n'est pas Isaac qui était en première ligne, ce n'est pas Jacob qui était en première ligne. Est-ce que ça n'a pas béni le couple et la famille? Pourquoi maintenant l'homme doit être en seconde position en ce qui concerne les choses spirituelles? Tout ça, ça a favorisé les choses de l'ennemi. Il est temps maintenant, frère, que tu prennes tes responsabilités spirituelles devant Dieu. Dieu dit que tu es sa gloire. Dieu est proche de toi. Il est prêt à refléter sa gloire sur toi. Il est prêt à montrer à la femme de ta vie que tu es le héros qu'il a choisi pour elle. Il est prêt à bâtir avec toi une maison qui soit à la gloire du Seigneur. Il est prêt à te montrer que tu es un homme important. Et il faut revenir au Seigneur. Et la maison qu'on bâtit, c'est d'abord une maison spirituelle. C'est celle-là qui résiste à Satan. C'est la maison spirituelle qui protège la maison naturelle qu'on a. Parce qu'on voit les oppressions démoniaques. Mais il faut que l'homme, que tu reviennes, que tu mettes ton couple en sécurité et tes enfants en sécurité. Beaucoup de femmes, en fait, veulent se reposer sur leur mari. Voilà. Donc, et le domaine spirituel, c'est la base de tout. Hein. C'est la base de tout. Il faut réaliser le pillage que l'ennemi est capable d'opérer en peu de temps. Ou pour moi, tu penses que tu as réussi ta vie, j'ai tout ce qu'il me faut, tout ça, et puis boum. Après, ça tourne à des choses catastrophiques parce que la fondation spirituelle ne tient pas. Et quand Satan va t'attaquer, qui va te défendre? Quelqu'un que tu méprises va te défendre. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais oui, fais de Dieu ton ami en fait. Fais de Dieu ton ami. Et nous allons terminer donc avec cette parole forte dans le livre de Job 22, du verset 21 au verset 28. Tes résolutions rencontreront la faveur divine. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes de l'iniquité, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Voici la parole avec laquelle Pasteur Jocelyne et moi, nous voulons conclure ce séminaire. C'est vrai que nous serons encore là demain, mais dès maintenant, que cette fondation soit posée. Tu as tout compris. Qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, un peuple de Dieu, tire sa force de sa relation avec Dieu. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera Satan sous nos pieds. Dieu a promis de grandes bénédictions pour ses fidèles. Il est celui qui nous livre même l'héritage des peuples, les trésors des nations, et qui détourne vers nous les richesses de la mer. Dieu a promis ces choses à ceux qui lui sont fidèles. Il ne faut pas s'appauvrir dans la société. Il faut au contraire se renforcer dans la paix, dans la justice, et laisser Dieu faire des prodiges en fait. Oui, il faut que, au lieu que de laisser le diable, quand on dit jette l'or, c'est que le diable utilise des choses pour capturer l'attention de beaucoup de personnes qui courent après le monde. Le Seigneur dit, mais à quoi bon de gagner le monde si tu perds ton âme? Vous voyez, c'est comme quand le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas du manger, du vêtir, du logement.
Mais cherchez le royaume et la justice, tout le reste vous sera donné. Donc Dieu a prévu de nous donner. Or, le diable vient te faire chanter avec des choses que Dieu lui-même a prévu de te donner. Donc le Seigneur dit, ne te laisse pas avoir par la convoitise. Ne cours pas après l'or et l'argent, mais cours après l'Éternel. Parce que toutes ces choses appartiennent au Seigneur. Et il te donnera un fondement spirituel inébranlable. Tu auras la source d'où vient la bénédiction. Tu auras la paix et le bonheur parce que Dieu sera ton bouclier et le bouclier de ta maison. Tu bâtiras alors ta maison sur le roc. Les intempéries du monde ne viendront pas renverser ta maison. Non, il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Et que le Seigneur soit au centre de ton couple, en fait. Qu'il bénisse ton couple, en fait. Que le Seigneur te sanctifie. Oui, faut mettre Dieu à sa place. Ce n'est pas qu'on commence à s'allumer les uns les autres. Non, Dieu a sa place. La place d'un père, la place d'un protecteur. C'est lui qui va guérir tous les problèmes même de ton couple, en fait. C'est lui qui va faire ces choses. C'est lui qui éloigne l'ennemi de ta vie et de ta maison, en fait. Donc il faut que tu fasses de l'Éternel tes délices et que tu accomplisses tes vœux envers l'Éternel. Et alors, l'or et l'argent ne te manqueront pas parce que le Seigneur pourvoira. Et ensuite, le Seigneur dit, à tes résolutions répondra le succès, parce que le Dieu du succès est déjà favorable. Nous avons dit cette année, restitution, faveur divine et grâce assurée. Mais si la faveur est là et la grâce est là, s'il manque des résolutions, il n'y a rien qui va se faire. Quand Dieu fait pleuvoir, c'est pour favoriser que la terre puisse faire germer les plantes. Mais si personne ne sème des bonnes plantes, la pluie va tomber, il n'y a que les mauvaises herbes qui vont en profiter. Mais si tu travailles ton jardin, parce que c'est la bonne saison et que tu sèmes, alors tu vas moissonner et ta maison sera riche et la société sera riche avec toi. Alors, maintenant, réalise qu'en cherchant la faveur de Dieu, rien ne fera échec à ton couple. Ton couple fleurira et portera beaucoup de fruits. Ton couple marquera l'histoire, laissera une empreinte durable dans l'histoire, parce que Dieu fera grâce. Il bénira ta maison. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est ce que la parole dit. Le Seigneur est un Dieu bon. Un Dieu jaloux, il te défendra contre les attaques de l'ennemi. Il ne permettra pas que les gens te méprisent. Mais il dressera une table devant toi en face de tes adversaires. Parce que ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Et tout ce que nous sommes en train de dire, c'est en fait la foi. C'est quand vous croyez que vous pouvez faire ces choses. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas faire ces choses. Parce que l'amour, le couple demande beaucoup de foi. Le couple demande beaucoup de foi. C'est une œuvre semblable à l'œuvre que tu fais avec le Seigneur dans l'Église. C'est basé sur la foi. Dès que tu perds la foi, tu tombes dans l'incrédulité et tu te retrouves loin de Dieu. Dans le couple, c'est la même chose. Si tu perds la foi dans ton épouse, tu perds la foi dans ton mari, tu tombes dans l'incrédulité et les murs de séparation se dressent. Dès le départ, c'était une question de foi, en fait. Voilà. Il faut rester dans la foi. Il faut rester dans la foi. Il faut croire dans ton couple. Dieu est capable de faire la différence. Ta femme a de la valeur. Ton mari a de la valeur. Ces choses agiront au temps convenable. Tu en verras le fruit. Donc, bien-aimés, maintenant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts maintenant à marcher dans cette alliance, dans ce mariage béni. Nous sommes prêts à faire des choix qui conviennent au couple et à la famille, et à l'Église et à la société. Nous sommes prêts à laisser Dieu magnifier le couple, magnifier le foyer. Nous sommes prêts à laisser Dieu nous transformer, nous ramener dans les vraies valeurs, changer nos cœurs, nous délivrer des choses anciennes. Nous sommes prêts à ce que Dieu vienne nous donner le choix de la vérité, l'amour de la vérité. Nous sommes prêts à guérir nos couples. Nous sommes prêts à relever nos couples. Nous sommes prêts à nous humilier les uns les autres. Nous sommes prêts à pratiquer tout ce que la parole de vérité ordonne, le pardon, on confesse les choses et on relève son couple et on invite le Seigneur afin que ta maison soit un sanctuaire pour Dieu et que de génération en génération, toi et ta maison, vous serviez le Seigneur. Toi qui n'es pas encore marié, le chemin s'ouvre devant toi. Tu as compris ces choses d'avance parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ton temps arrive, le temps des amours. C'est ce que le Seigneur a dit.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est peu que Dieu te donne ton mari. C'est peu que Dieu te donne ta femme. Dieu veut te donner le bonheur conjugal. Le bonheur familial, c'est ce que Dieu veut te donner. Parce que son plan est parfait. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est celui qui ramène la société sur sa bonne base. Dieu a compassion des fils des hommes. Par le mariage, Dieu a déjà uni de grandes familles. Il a même déjà uni des royaumes par le mariage. Le mariage, c'est la bénédiction qui reconstruit tout. C'est la bénédiction qui relève tout, qui ramène une joie intense. C'est ce que Dieu veut faire. Ramener la société sur son fondement, qui est l'alliance entre l'homme et la femme. L'humanité que nous voyons est partie d'un homme et d'une femme. Le couple est fort. Le couple est béni. Le couple est riche. Satan est contre le couple parce qu'il représente la gloire de Dieu sur la terre. Alors, on n'a pas égard aux états d'âme du diable, mais nous avons souci au plan de Dieu. Nous voulons honorer le Seigneur en lui obéissant dans tous les domaines de notre vie et particulièrement dans notre couple, dans notre famille, parce que ça, c'est de notre responsabilité. Et nous ferons aussi de tout notre mieux pour que l'Église brille par l'esprit d'alliance et de convention. Et nous vous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour notre génération, parce que notre pays a aussi besoin de nous en tant que les fils de ce pays. Dieu veut que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. Par notre témoignage, beaucoup d'âmes qui souffrent inutilement verront aussi les valeurs pour relever leur vie. Car Dieu veut le bonheur de tous. Dieu veut que le mariage soit honoré de tous. Pour Dieu, il n'y a pas des mariages, soi-disant, des païens de ceci. Dieu est le Dieu de tout homme. Et il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour ça, il lui faut des disciples. Il lui faut des représentants. Et tu es le représentant du Seigneur. Pour terminer, bien-aimé, magnifie ton couple. Magnifie ta vie familiale. Cela sera un pilier pour l'Église. Et l'Église de notre temps jouera son rôle de réveil spirituel. Et les nations qui sont aux abois, beaucoup verront à nouveau le chemin du relèvement. C'est le rôle de l'Église que d'apporter cette révélation. Alors, bien-aimé, je te demande de te mettre debout, de vous mettre debout. Vous êtes qui êtes en couple, toi aussi qui maintenant aspire à ces choses, tiens-toi debout. Même toi qui es jeune, toi aussi maintenant tu as entendu ces choses. David disait, je suis plus sage que les vieux. Parce que David aime l'instruction. Et c'est pour ça qu'il a été le tombeur de Goliath. C'est que très tôt, il s'est intéressé à l'enseignement. Si tu veux que toi aussi demain, que tu sois un roi comme David pour diriger une société, il vaut mieux connaître d'avance les problématiques de toute société. Comme ça, tu auras l'intelligence en ton temps de régler les problèmes. Parce que c'est ce que Dieu fait avec ses héros. Alors, tous ensemble maintenant, nous allons véritablement encore invoquer le Seigneur avec une disposition profonde. Parce que nous avons compris que nous ne voulons plus aller chercher notre bonheur loin de Dieu, mais nous allons chercher le vrai bonheur que seul Dieu peut donner. Nous avons compris que notre Père est pour nous, notre Dieu est pour nous. Nous ne sommes plus dans les convoitises du diable, mais nous sommes au contraire dans le plan de Dieu, parce que nous avons compris les vrais principes du vrai bonheur, du don de soi et de la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, répète après moi ces quelques phrases. Seigneur Jésus, encore une fois me voici devant toi. Je viens vers toi parce que tu es le Dieu du bonheur conjugal. Tu es le Dieu du mariage. Maintenant, Seigneur, voici je te cherche en toutes choses parce que tu as formé des projets de paix pour moi. Tu me conduiras sur la voie du mariage parce que c'est toi qui fais se lever l'homme et la femme ensemble. Parce que c'est toi qui bâtis une famille, Seigneur. Ma paix est auprès de toi. Je suis désolé. Là où j'ai cherché ces choses dans la chair. Maintenant, Seigneur, je suis désolé. J'ai compris que c'est auprès de toi que se trouve le bonheur. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, j'accepte le renouvellement de l'intelligence. Je ne vois plus les choses de la même manière. Et j'ai compris aujourd'hui que le couple est magnifique à tes yeux. Et désormais, il est à mes yeux. C'est là le ministère que tu me donnes de pratiquer. C'est là que tu veux que je donne le meilleur de moi-même. Parce que tu es le Dieu des familles. Parce que l'Église est une Église de famille, Seigneur. Parce que toi, tu as voulu le couple. Moi, je le veux aussi, maintenant même. Seigneur, relève les couples qui sont en difficulté et en danger. Parce que tu ramènes le cœur de l'époux vers l'épouse. Et le cœur de l'épouse vers l'époux.
pour former ce couple béni. Pour être une source de bénédiction pour les enfants, mais aussi un exemple pour l'Église et pour la génération. Seigneur, guéris mon couple. Guéris ma maison. Et j'accepte cette guérison. Seigneur, ouvre mon chemin vers mon couple, vers l'homme de ma vie, vers la femme de ma vie, vers ma maison, vers mes enfants. Ouvre mon chemin, Seigneur. Je te fais confiance car tu es Dieu de miracles. Je fais de toi mes délices car je sais que tu accompliras. Tu me donneras ce que mon cœur demande parce que tu es Dieu fidèle. Ce que tu as fait autrefois, tu peux le faire encore aujourd'hui. Et je le veux, Seigneur. Je fais alliance avec toi, maintenant même, Seigneur. Je fais alliance avec toi. Et je prends des résolutions de faire tous les jours les choix quotidiens du bonheur conjugal. Et moi aussi, Seigneur, je me prépare à ce bonheur conjugal en ayant déjà des pensées de ce bonheur, en ayant déjà des pensées du don de soi. Seigneur, c'est ton plan pour moi. Et je te dis merci pour ces choses. Gloire à toi, Seigneur.